Alors, on est quoi? On est lundi. Un petit point sur ce que j'ai pu faire depuis que je vous ai laissé. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par mon point de croix. Je suis trop contente en fait de mon cadre. Franchement, c'est nickel. Quand je suis posée, je l'ai contre moi et non, franchement, très bien. Et je me suis commandé un petit aimant à mettre parce que là, je les mets là. Et je me suis commandé ces poussières d'étoiles, si je me trompe pas. Donc, et là, donc j'ai fini le haul. Je crois que j'avais lui à finir ou pas? Non, lui il devait être fait déjà. Donc j'ai fait ça et un petit peu le début de l'étoile. Donc j'ai fait que ça pour mon point de croix. Je trouve que ça va être beau. Hein. Et il va y avoir le sapin tout là. Et il va y avoir encore quelques flocons. Ça va être trop beau. Ça j'aime bien le soir. Devant la télé là. En ce moment j'aime bien. Ensuite, j'ai toujours pas fait les encolures des t-shirts de ma fille. Hop, tac. C'est toujours pas fait. Ni les revers. En tricot. Alors, si, en tricot. J'ai avancé sur le slipover. C'est Stockholm slipover de petite knit. Alors, hop, c'est où? C'est là. Donc là, on a une première emmanchure. L'emmanchure, on n'est pas trop mal. Hein, on est bien. Franchement, ça passe. C'est pas mal. Mais alors, l'encolure, hein, c'est juste pas possible. Alors, j'ai commencé par l'encolure. Et l'encolure, j'ai relevé le nombre de mailles qui était demandé. Et franchement, ça va pas. J'ai pas mesuré mon échantillon. À mon avis, c'est à ce niveau-là, j'ai un souci. Et du coup, ça va pas du tout. Là, j'ai remonté moins de mailles. Et on est bien. C'est... Voilà. Là, je suis pas mal. Je sais pas si on pourra voir là. Alors, si je positionne bien au niveau de l'épaule. Voilà. Hop. Là. Ça m'arrive ici. Et mon dessous de bras est là. Donc, on est pas mal. Mais l'encolure, c'est pas possible. Donc, je vais défaire l'encolure. Hein, parce que là... je vais pas tenir compte du nombre de mailles qu'elle a relevé. Hein, du moins qu'elle demande de relever. Je vais faire de façon à ce que ça me choque moins. Là, non. Hein. Donc ça, voilà. Ça va être à défaire. Du coup, j'ai pas continué en bas. J'ai coupé. Ce qui me reste juste ça. Donc je vais être sûre d'avoir assez au moins pour faire encolure, emmanchure. Et après, je finirai de dérouler. Normalement, au niveau de la longueur, là, je suis quasiment bien. Je remesure, mais il me semble que c'était quasiment bon. Ouais, il manque 6 cm. Il manque 6 cm de jersey avant de passer, je pense, aux côtes. Donc, je voulais être sûre de pouvoir finir correctement déjà emmanchure, encolure et de dérouler. S'il est un petit peu plus court, c'est moins grave, je dirais, que si je peux pas faire les emmanchures et les encolures quand même. Les emmanchures et l'encolure. Donc voilà, j'ai priorisé ça dans un premier temps. Et bon, je vais refaire ça. C'est juste pas possible. Donc voilà, comme j'aime pas rater, hein, ça m'embête. Ça m'embête, mais c'est trop pas beau. C'est trop pas beau, pas beau, pas beau. Donc on va défaire ça. Ah, perte de temps. J'aime pas. J'aime pas quand je réussis pas du premier coup. Et je vais continuer, je vais le refaire jusqu'à temps de réussir. C'est voilà.
Voilà, voilà. Hein? Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, on va pas laisser ça. Et du coup, comme ça m'agaçait d'avoir mal fait mon encolure, j'ai pris quelque chose de plus cool. J'ai continué un peu mon Vertice Unite de Stephen West. On en était là, donc j'ai fait ça. J'ai pas fait énorme non plus, hein. Mais bon, voilà. J'ai fait par rapport au temps que j'avais, hein. Donc voilà tout de suite ce que ça donne. Donc moi je fais pas en rayure, hein. J'ai pas envie. Je fais qu'en couleur pleine. Donc j'ai avancé ça. C'est du quasi zéro cerveau et c'était très très bien. Ça c'est cool, hein. Et autrement, j'ai regardé, alors parce que là avec tous les vlogmas, à force de regarder les vlogmas de tout le monde, j'ai envie de me faire des chaussettes aussi. Donc j'ai regardé ce que j'avais en chaussettes, j'ai voulu séparer un petit peu, je vous montre. Donc en fait, je me suis fait un sac avec tout ce qui est laine à chaussettes que j'ai. Donc j'ai de la Jawol, j'ai ça je crois que c'était de Eve V3, j'ai quoi, ça c'est quoi, c'est Madeleine et Philibert, j'avais acheté à Lyon, pas cette année, l'année d'avant. Quand j'ai acheté, je trouvais que ça faisait Noël, mais en fait c'était les couleurs du CSF. Pas du CSF, le Knit-It. Mais je trouvais que ça pouvait faire Noël. Je sais pas pourquoi. Ou voilà, il y avait du vert, le orange. Bon, voilà, au lieu du rouge, pourquoi pas. Il y a du bleu. Je sais pas pourquoi j'avais acheté en pensant que ça faisait Noël. Je cherchais pas à comprendre. Le orange, j'ai cru le voir peut-être un peu plus rouge. Je devais pas être bien connectée, hein. Donc par exemple ça, j'ai quoi, j'ai de la Fabelle, voilà, j'ai un petit peu de tout, j'ai plein de choses, plein de chutes, là j'ai du crème, celle-là j'avais déjà fait une paire dedans. Bref, j'ai plusieurs petites choses et du coup j'ai envie de faire des chaussettes. Mais ce qu'il y a, c'est que dedans, j'ai pas les couleurs que je veux pour faire le modèle de chaussettes que j'aimerais. Donc ça veut dire que potentiellement, il serait possible que je vienne de me faire une petite commande. Pour le moment, j'ai mis dans ce sac-là, mais ça déborde, donc il va falloir que je trouve autre chose. C'est un sac que j'avais fait quand ma fille était toute petite, donc il a bien vécu. Et il était en coton, et à l'intérieur, c'était rose avec des petites fleurs. Et j'aimais beaucoup ce tissu-là. Et du coup, ma fille, elle avait son petit sac pour quand elle allait chez papy-mamie pendant qu'on allait au travail. Parce que c'est mes parents qui gardaient les petits. Du coup, elle avait tout son petit nécessaire. Sachant qu'elle avait déjà en majorité tout chez papy-mamie. Mais voilà, je mettais là-dedans. Et là, je l'ai sorti pour faire mon tri. Mais au final, c'est même pas encore assez grand. Donc, mais ça va, j'en ai pas trop non plus. Hein, quand même. C'est correct. Maintenant, il faut s'en servir. Mais il y a eu une période où j'en faisais un petit peu des chaussettes. Mais j'ai arrêté. Ça me faisait mal aux mains, tout ça, un petit peu. Et moi, je suis pas du genre à faire si j'ai pas besoin. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais là, je me dis, j'ai pas de chaussettes à thème. Donc, pourquoi pas. J'aime les choses simples. J'aime la couleur, mais j'aime bien aussi ce qui est simple. Là, par exemple, le pull, c'est le aérien de Rory Locatelli que j'ai fait l'année dernière. Et je l'aime beaucoup. Dans une couleur un peu prune.
C'est vrai qu'autant à une époque, je m'habillais avec des couleurs flashy et tout. Et je suis un petit peu moins flashy, alors que j'adore ça. Après, là, on est sur l'automne froid, hein. L'automne, là où il nous faisait du 15-20, je crois qu'il est bel et bien fini. Là, on est sur l'automne où il nous fait 10 et moins, hein. Donc, même très moins que 10, on est plus à ouais, 5-10. Donc là, il fait froid et voilà. Donc là, je sors les pulls chauds et en pull chaud, j'en ai pas tant que ça. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose, faut que je m'y remette. Mais le pull, là, je l'avais fait assez rapidement. C'était de la Lima en double, je crois. Et ouais, je l'avais fait assez rapidement. Il est trop beau avec les manches ajourées comme ça. Puis le col un peu montant, mais qui sert pas. Franchement, je l'adore. Je suis trop bien avec. C'était Lima en double et de la Kid Silk. Parce que je vois, on voit un petit peu le fil. C'est légèrement poilu. Et ouais, lui, je l'adore. Dès que j'ai un petit peu froid, j'adore le mettre. Il est trop bien. Tout ça pour dire que du coup, j'ai jamais fait de chaussettes en jacquard, par exemple. Alors que je trouve ça trop beau. Mais je sais pas, j'en ai jamais fait alors que j'aime beaucoup le jacquard. À chaque fois que j'en ai fait, j'ai adoré en faire. Pourquoi pas faire des chaussettes en jacquard? J'ai ma dernière en plus qui voudrait aussi que je lui fasse des petites chaussettes parce qu'elle a toujours froid aux pieds aussi. Et elle aimerait bien pour le soir mettre des petites chaussettes en laine et les enlever quand elle a les pieds assez chauds dans son lit. Donc faudrait que je lui en fasse une petite paire. Faudrait que je voie avec. Et je trouve ça trop mignon qu'elle me demande ça. Bref, je suis partie dans, dans tout et n'importe quoi là. Ça a divagué plus. On a commencé par la chaussette, on a continué par du pull, on revient sur de la chaussette. Et on va finir sur le fait qu'elle veut aussi que je lui fasse des moufles. Bref. C'est la fin de journée. Ça a été un peu difficile, hein. Ça a été particulier aujourd'hui. Si, autrement, j'étais contente parce que j'ai été poster un petit colis pour dans l'atelier de Zélie. Pour Céline. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Je lui ai posté un petit colis avec des petites réalisations au crochet qu'elle souhaitait. Donc, je lui ai envoyé ça. J'ai hâte qu'elle le reçoive. Et voilà, j'espère que ça va pas trop traîner à arriver jusqu'à chez elle. Donc c'est chouette, je suis contente. C'était le truc trop bien de la journée, c'était de pouvoir lui faire l'envoi. Parce que ce week-end, bah, avec ma puce qui était pas bien, j'ai pas pu y aller. Moi, je commence à pas être bien non plus. Ah bah là, dans les malades, on est bien. On est bien. Donc j'ai mon grand qui est pas trac. Et j'ai Alexander qui est pas top non plus. Mais vu qu'on a le traitement de sa soeur et qu'il est exactement comme elle a été jeudi soir, ah bah du coup, bah, bingo, hein, on enchaîne. Hein. Mais c'est toujours comme ça, hein. On est toujours par série. Et en général, on a ça sur décembre et sur février. C'est les 2 mois vraiment de l'année où on enchaîne. C'est voilà, c'est comme ça. Bon, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous reprends demain.
Et coucou! Alors, on se retrouve, nous sommes mardi 10 et j'ai laissé beaucoup de fils. J'ai refait mon encolure de mon Stockholm Slipover de petite knit. Donc, encolure faite et emmanchure faite. Une et deux. Bon, je l'essaye et je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, on est pas mal dit tout. Bon là, hop. Ah, ça rend bien. Hein. Et là en longueur, tout de suite, j'en suis là. Là, donc bah faut que je continue quoi. Donc ça c'est parce que j'ai fait des augmentations pour que ça s'évase un petit peu par rapport au ventre, mais franchement nickel hein. Là au niveau emmanchure on est bien, on est pas mal hein. L'encolure elle tombe bien. Donc, franchement je suis vraiment contente. Trop contente. Et là j'ai fait le rabattage à l'italienne. Là j'ai fait le Stretchy Bind Off, je crois que c'est comme ça, Gently Surprising Stretchy Bind Off si je me trompe pas. Et ouais non franchement j'aime beaucoup. Donc il n'y a plus qu'à continuer à dérouler. Donc là je vous montre ce qui me reste. Donc là, il me reste ça. En grammage, j'ai pas pesé. Je sais pas, mais bah, je vais juste dérouler en fait. Et je vais aller jusqu'au bout et on verra bien ce que ça va donner. Je vais mesurer à peu près. Donc là, pour avant les côtes, j'aimerais bien environ 15 cm encore. Après, même s'il est un petit peu plus court, ça ne me dérangera pas. Parce que dans ces cas-là, je le mettrai par exemple avec... une chemise ou quoi, ou une robe, ou voilà. Mais quoi qu'il en soit, franchement, j'en suis super contente. La couleur, j'adore. C'est, ouais, c'est vraiment chouette. Vraiment super sympa. Allez, je vous laisse. Bisous. Et coucou, on est mercredi, on se retrouve exceptionnellement en voiture. Donc là, j'ai déposé Elina à la gym, donc là, elle a 1 heure de gym. Et j'ai emmené quelques petites choses. Donc, j'ai emmené mon Vertices United de Stephen West. Et en faisant du tri dans l'atelier, j'ai retrouvé une pelote de Lima. Je savais bien qu'il m'en restait une. Et si vous suivez un petit peu les poils, le chat a dû se mettre dessus. Si vous suivez quand je fais les vlogs, dans le vlogtober, au mois d'octobre, j'avais fait le début de Hipster Hat. Je m'en faisais un deuxième et en fait je me retrouvais sans laine parce que je savais qu'il me restait une pelote mais impossible de remettre la main dessus et voilà, je l'ai retrouvée. Donc je vais pouvoir me faire un beau bonnet dans un beau violet comme en fait c'est des restes que j'avais
du pull aérien de Rory Locatelli. Je me suis fait l'année dernière. Et je voulais me faire un bonnet parce que je trouvais que ça serait trop beau. Ça m'irait trop bien. Donc voilà. Par contre, bon, j'avais enlevé les aiguilles. Je me demande si je vais pas faire la taille en dessous finalement. Parce qu'en ce moment, je le mets régulièrement du coup. Mon bonnet quand on va promener les chiens, quand on va au pool, tout ça. Et j'essaierai bien la taille en dessous. Voir quand même. Donc là, je vais recompter, je sais plus combien de mailles j'avais fait. Mais en tout cas, je suis trop contente. Donc je pense que là, je vais le remettre sur mes aiguilles très prochainement. Parce que j'ai pas emmené mon bonnet. Donc je peux pas recompter les mailles. Et comme je suis pas à jour du tout sur Ravelry, voilà. Du coup, je ne sais plus combien de mailles j'avais fait. Donc il va falloir que je compte directement sur mon bonnet. Et voilà. Donc je suis trop contente. Je vais pouvoir m'en faire un autre. Je l'adore. Le Hipster Hat, franchement, je le trouve vraiment trop bien à faire en déca. Il va vite et vraiment je l'adore ce bonnet. Donc je vais pouvoir en avoir un autre et j'adorerais en avoir dans plein de couleurs. Mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Après, si vous avez d'autres modèles en côte, je suis partante aussi. J'adore les côtes. Hein. Ça, c'est... Voilà. J'adore, que ce soit pour les pulls, les bonnets ou quoi. J'adore les côtes. À voir. Mais là, j'étais repartie sur un hipster hat. Donc voilà. Si un cas, n'hésitez pas à me dire. Et je me suis même emmenée en plus... ma petite banette avec mes aiguilles, mais au final, comme je sais plus, je sais pas si j'avais déjà diminué la taille ou si je faisais la même taille. Donc, dans le doute, pour éviter de faire, refaire, défaire et ainsi de suite, hein, on peut aller loin. Ouais, je vais recompter directement sur le bonnet. Donc, du coup, je vais faire mon châle de Stephen West parce que je suis toujours sur la section. Je vous montre ce que j'avais avancé. J'avais avancé un tout petit peu, mais comme je vous ai filmé un petit peu là ce matin, avant de partir pour emmener Elina, j'ai terminé mon Stockholm Sleepover. Donc je suis contente, sauf que il va être un peu plus court que ce que je pensais. J'ai été au bout de ma laine. Et de ma pelote. Et ouais, il me manque genre 5 bons centimètres, je dirais. Mais voilà. Après, je m'inquiète pas plus que ça sur le résultat avec un taille haute ou sur une robe ou quoi. Voilà. Je voulais vraiment m'en faire un. Donc je suis contente. Ça a été super rapide. Je crois que je l'ai fait en 15 jours, quoi. En 2 semaines. Sachant que je suis pas tout le temps dessus. Non, franchement, je suis trop contente. Ça a été super vite. Et clairement, la déca, c'est ce que je préfère tricoter. Ça, c'est ce qui me fait le moins mal aux mains. Et comment... Je sais pas, j'aime bien. C'est... Voilà. Après, chacun ses affinités avec la laine, je dirais. Mais ouais, la déca, c'est vrai que j'aime bien. Puis j'aime bien avoir chaud et la déca, c'est génial. C'est pas trop, mais c'est pas assez. Je sais pas. Bref, j'aime la déca. Là, mon châle, c'est en fingering. En fingering, pour le coup. Mais j'adore les châles. Là, dans ce que je me suis emmenée, parce que j'avais un peu froid là ce matin, j'avais fait une écharpe de reste. Je l'ai faite quand? Il y a 1 an ou 2. Et c'est avec plein de restes ou de mini. Et c'est pareil, c'est un modèle de petite knit. Et je l'adore. Elle a plein de couleurs. Ça va dans tous les sens. Voilà quoi. Donc pour tous ceux qui ont eu des mini dans leur calendrier de l'Avent, si un cas, l'écharpe de petite knit, alors j'ai plus le nom en tête, mais en fait elle se tricote en rond.
Elle se tricante en rond. Et c'est génial en fait. C'est vraiment du zéro cerveau. Et elle a une bonne longueur, hein, franchement. Hop. Là, je la plie en deux. Tac. Donc voilà, et elle est pliée en deux. Donc je l'adore. Elle, c'est... J'adore cette écharpe. Voilà. Donc, on a double épaisseur et selon comment on la met, on a quadruple épaisseur. Donc c'est top. Et bah, les châles, c'est ce que j'adore aussi, c'est m'emmitoufler dedans. Ça, c'est... J'adore avoir le gros châle. Ou autrement, j'aime bien le porter aussi, ça m'a fait rire comme silhouette. Je croise souvent mes très grands châles également comme ça, bah, quand je suis dans l'atelier ou que je suis à droite, à gauche. Ça arrive quand j'ai besoin de mes mains, bah, d'utiliser mes bras et tout, de le croiser sur le devant comme ça et de l'attacher derrière. Oh, c'est tellement chouette. Ça couvre bien et tout. C'est voilà, ça fait la petite épaisseur en plus. Au lieu de mettre un gilet, des fois, bah, j'aime bien mettre ça comme ça. Bref, depuis la dernière fois, j'ai fait que ça. J'ai pas fait grand chose. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vais pas forcément vous reprendre beaucoup aujourd'hui parce que j'ai pas fait le montage depuis lundi. J'ai pas du tout eu le temps. Donc hier j'avais mon grand qui était à la maison là. Lundi il était pas en forme donc il a pas été au lycée. Mais là de toute façon on enchaîne, hein, ça je vous l'ai dit. Nous, décembre, ah bah c'est le partage. C'est même le partage des microbes. Donc il était pas bien. Mardi il était un peu mieux. Donc l'après-midi bah, on a été faire un tour. On a été à Chambray-les-Tours, à la petite Madeleine, où il y a plein de petites boutiques et tout. Et je voulais lui trouver un truc pour Noël. Mon gars, il a 18 ans. Il les a eu le mois dernier. Et bon, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Il est comme sa mère, il est très exigeant. Il sait clairement ce qu'il veut. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord pour au final que je lui fasse ce qu'il a en tête. C'est pas compliqué à la base, c'est juste un sweat. Mais il faut qu'il soit comme ci, comme ça, machin, truc. C'est mon fils. Donc voilà. Bon. Sur ce, bah, je vais faire quelques rangs. Et voilà. Mais ça me fait rire par rapport à mon gars parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles aussi je fais mes vêtements. C'est parce que je suis tellement difficile, bah, exigeante aussi, que arrivé à un moment, bah, ça me convient jamais ce que je trouve et tout. C'est voilà. J'ai une idée bien précise en tête quand je fais les magasins ou quoi, et si ça tombe pas comme je veux, si c'est pas exactement la forme ou pas exactement la teinte que je veux, ben c'est compliqué en fait. Moi, je fais pas partie de ceux qui achètent juste pour remplir l'armoire. C'est si j'ai un truc en tête bien précis, c'est comme ça et pas autrement. Un petit peu têtu, borné, je crois, hein, ou juste, bah, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Bref, voilà quoi. Et bah, on est tous un petit peu comme ça dans la famille en plus. Donc, quand vous voyez, bah, c'est surtout mes deux derniers. Mon grand aussi. Les deux au milieu, un petit peu moins. Ils sont, ouais, c'est, voilà, du basique et ça leur suffit. Mais c'est vrai que ce soit mon grand ou les deux derniers, ou moi, hein, parce que mon mari est comme les deux du milieu. Voilà quoi, il a pas d'exigence en fait, tant qu'il a des vêtements. Mais nous, ouais, on a les idées bien arrêtées et je vois mes enfants. Là en ce moment, je suis en train de faire, d'ailleurs, je vous ai pas remontré. En fait, je suis en train de trier, d'où le fait d'avoir retrouvé la pelote.
Du coup, j'utilise les chutes de tissu pour leur faire des t-shirts, ce que j'appelle les t-shirts de reste. Et Lina, entre autres, parce que c'est pour elle que j'avais découpé en premier les tissus, là. Mais elle sait exactement ce qu'elle veut, où elle veut, et c'est pas autrement, en fait. Elle a une idée bien précise. Par exemple, un des t-shirts qui est vert sur le bas fleuri et rose en haut. J'aurais bien aimé qu'elle ait le col rose, comme ça, en mettant un pull par-dessus, ça reste uni. Je trouvais que c'était plus simple pour associer d'autres choses. Et non, elle voulait le vert imprimé aussi à l'encolure. Et j'ai essayé d'argumenter, mais attends, elle n'a pas démordu. J'ai attendu le lendemain, on en a reparlé le lendemain. Non, elle n'avait pas changé d'avis. Bon, voilà. Donc, c'est ma poupée. Voilà, mais j'adore ça. Moi, ça me fait rire, en fait, de voir qu'ils ont déjà leur goût bien arrêté. Et souvent, ils viennent me voir et maman, tu peux me faire ça, comme ça, telle couleur. Ok, on regarde ensemble les patrons, on regarde les tissus. Mais je trouve ça tellement génial. J'adore ça. De toute façon, ça fait partie de mon activité. Donc, moi, j'ai plus de difficultés à travailler avec des personnes qui sont indécises, qui savent pas trop. C'est pas évident. C'est pas évident parce que je veux que les personnes soient satisfaites de ce qu'elles portent. Et c'est pas simple parce que moi, je vais avoir une vision des choses qui va pas forcément être celle de la personne. Et le but, c'est que la personne ait ce qui lui plaît, ce dans quoi elle va se sentir bien. Et pour ça, par rapport à mes petits, mais j'adore parce qu'ils savent clairement ce qu'ils veulent. Et c'est tellement plus simple dans ces cas-là. Moi, je m'insupporte. Hein. Moi, je sais ce que je veux, mais j'arrive pas toujours à mettre en place mes idées. C'est très compliqué. Je sais que je veux, par exemple, actuellement, je suis bloquée dessus. Je suis bloquée sur un pantalon beige. Je sais que je veux un pantalon beige, mais j'ai pas encore trouvé l'association qui me plaît. J'ai un tissu à l'origine pour me faire un pantalon, mais alors je vais finir par me le faire parce que j'ai besoin de pantalons et j'aime bien malgré tout. Donc voilà, il y a un patron que je veux tester, mais c'est pas encore, c'est pas ça. Et en fait, je crois que le problème vient du tissu surtout. Il vient du tissu et je crois que je vais plus partir dans un pantalon. Alors, il faudra que je vous mette des photos, des inspirations, voilà, que je vous mette parce que c'est pas évident. Je le visualise, mais j'ai beaucoup de mal à décrire ce que j'ai en tête. Donc, ouais, je vous mettrai. Et ouais, je crois que c'est ça le problème. Et j'ai pas repris ma chemise parce que le problème, c'est que j'ai ce pantalon dans la tête et je suis casse-pied. Bon, je vous laisse, je vais faire quelques rangs parce qu'autrement, l'heure de la gym va être passée et j'aurai rien. Et je vais juste papoter. Allez, des bisous! Coucou, alors je vous reprends rapidement, je suis en train de finaliser le montage et je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Sur Instagram, je vous ai demandé lundi si vous aviez des questions à me poser. Et j'ai eu une question de la part de Line de Couture, donc je t'envoie, je te fais des bisous, qui me demande: as-tu des projets en vie pour l'année 2025 ?
Alors, pour 2025, projet, alors j'imagine dans tout ce qui va être couture, tricot, tout ça. En couture, on va dire que je suis toujours arrêtée sur mon idée de pantalon beige. J'ai envie de me faire des vestes, des blazers, des choses comme ça. J'aimerais bien me faire un manteau également. Voilà, vraiment tout ce qui va être par-dessus. Et autrement, dans tout ce qui va être tricot, bah, des pulls bien chauds. J'ai envie de pulls vraiment chauds en déca, j'ai envie de jacquard. Voilà, j'ai envie d'essayer de me faire un peu des thèmes en fait, au niveau de mes vêtements. Par exemple, des jacquards printaniers, des jacquards automnaux, festifs pour les fins d'année, sur Noël, tout ça, bref. J'ai envie de petites choses comme ça. Pareil pour les chaussettes. J'ai envie de quoi dans tout ce qui est crochet, bah, en envie, c'est la couverture au crochet de ma fille, une couverture arc-en-ciel. Parce qu'elle adore les arcs-en-ciel. Donc, crochet ça, puis j'ai envie, pareil, par saison, de faire plein de petits amigurumis, de petites décos, tout ça. J'ai envie d'un petit peu me saisonnaliser. Je sais pas si ce mot existe, mais maintenant oui. Donc, ouais, voilà un petit peu de quoi j'ai envie. Voilà, j'ai envie de mieux m'organiser, j'en ai besoin. Du coup, me refaire des sacs à projet, de continuer, je vous en avais parlé, mon Happy Planner que je me suis fait en classeur. Voilà, donc là, je suis à décembre, donc il va falloir que je me fasse les nouvelles intercalaires. Donc je les fais moi-même hein, sur des feuilles épaisses. Donc je faisais beaucoup de scrapbooking à une époque, il me restait des feuilles de carterie. Et du coup, j'utilise les intercalaires du classeur des enfants. Et bah, je me les reproduis en fait. Et puis je me fais les petits trous. Donc continuer à m'organiser pour 2025. Et du coup, bah, tout ce que j'ai évoqué, me le noter pour garder une ligne de conduite. Ça, j'en ai vraiment besoin. Et projet, j'ai rien vraiment d'arrêté. Je suis incapable. J'ai essayé hein, pendant plusieurs années de faire tout ce qui est Mac9 et tout, mais clairement, je suis incapable de m'y tenir. J'ai tellement d'envie, il y a tellement de choses qui vont me plaire que j'arrive pas à m'arrêter sur une idée tout le temps qu'elle n'est pas figée dans ma tête en fait. Ou tout le temps que j'ai pas les laines et que le projet n'est pas commencé. C'est très très compliqué. J'ai envie, hein, mais ça sera pas un Mac9, ça sera un mec 50, 50. C'est vraiment pas évident. C'est pas évident, voilà. Dans les envies, oui, voilà, faire des choses par saison, continuer à faire plaisir à ma famille. Là, cette année, bon bah voilà, j'avais délaissé un petit peu le tricot et au final, ça m'a manqué. Maintenant, j'arrive à retricoter. Donc ça, c'est cool. Ça me fait du bien, mais du coup, j'avais peur de reprendre le tricot et ben, le retour du froid m'a motivée et m'a fait du bien. Donc, j'ai envie de retricoter. Puis la couture, ben, continuer à faire en majorité les vêtements de ma tribu, hein, les miens, les leurs, au maximum. Et continuer à m'éclater dans tout ce que je fais. Et en espérant bah, réussir à vous le partager. Voilà pour ce que je projette sur 2025. Si vous avez d'autres questions, surtout, vous n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Voilà, on est là pour partager, pour échanger et passer un bon moment. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.